Voilà, bonjour. J'ai le plaisir de vous accueillir pour une série de 4 leçons qui seront données par mon collègue à Lausanne, et aussi ancien assistant et ancien étudiant, donc c'est une longue filiation, Christophe Nian. Je suis vraiment heureux qu'il a pu accepter de venir pendant un mois à Lausanne pour nous parler du grand prêtre à l'époque perse. C'est tout un programme, il va vous le détailler. Je voudrais juste dire 2-3 choses sur ses compétences scientifiques. On va se limiter à ces compétences-là et pas parler des autres. Donc, Michel Nian, c'est un très grand spécialiste de ce qu'on peut appeler la littérature sacerdotale de la Bible hébraïque. Parce qu'il a fait sa thèse que je voulais vous amener, mais il y avait un petit problème technique, donc je vous l'amènerai la semaine prochaine. Cette thèse s'appelle From Priestly Torah to Pentateuch, parce qu'en Lausanne, on écrit en anglais pour être compris dans le monde. Donc, de la Torah sacerdotale au Pentateuch, il retrace en fait toute la formation du livre du Lévitique pour montrer en fait comment ça devient vraiment un des moments très importants dans la constitution du Pentateuch. Il s'est également intéressé à des questions de rituel, publié là-dessus. Il a également des intérêts comparatistes. Il s'intéresse au monde polythéiste du Levant, en le comparant avec ce qui va devenir le monothéisme biblique. Et il participe beaucoup à la discussion sur la formation du Pentateuch et des livres historiques. Donc il a vraiment un champ d'intérêt très très large. Et puis l'avantage, même si sa thèse est écrite en anglais, qu'il va nous parler en français, ce qui en effet m'évite de faire des traductions, ce qui est une très très bonne chose. Voilà, donc, mais il va vous présenter le sujet aujourd'hui, et puis donc quatre leçons, toujours les lundis à 2h30. Il m'a dit qu'il parlera environ 50 minutes, ce qui nous laissera quelques temps pour des questions, si vous en avez. Voilà. Merci encore. Et puis... Merci beaucoup. Je remercie Thomas Remer pour cette invitation. Donc, comme l'a rappelé Thomas, on a une longue collaboration, il y a effectivement une longue filiation, et je suis très heureux aujourd'hui de pouvoir venir partager avec vous, disons, certains aspects de ce qui est aujourd'hui mon projet de recherche principal, à savoir la question de l'histoire et des traditions du grand prêtre dans l'Israël ancien et le judaïsme. Donc aujourd'hui, les origines du grand prêtre, parcours historique. Je vais effectivement commencer par introduire cette thématique. En objet historiographique central mais complexe. Le cours d'aujourd'hui inaugure donc une série de 4 leçons consacrées à la figure du grand prêtre dans les traditions bibliques. Le grand prêtre représente en effet l'une des figures les plus importantes et à certains égards les plus fascinantes du judaïsme antique. Ainsi qu'on le verra aujourd'hui, le titre de grand prêtre est un titre ancien qui remonte selon toute vraisemblance à l'époque monarchique. Néanmoins, le développement de cette institution est surtout à mettre en rapport avec les transformations qui se sont opérées dans l'Israël ancien à la suite de la disparition d'abord du royaume de Samarie en moins 722, puis du royaume de Juda en moins 597 et moins 587. De fait, la figure du grand prêtre occupe une place centrale dans chacune des 3 religions qui sont en quelque sorte les héritières les plus directes de l'Israël ancien. Le judaïsme, la religion samaritaine et le christianisme. Dans le judaïsme, le grand prêtre devient progressivement la figure la plus importante de la communauté, et ce, en tout cas, jusqu'à la destruction du temple de Jérusalem par l'armée romaine en 70 de notre ère. Dans la tradition samaritaine, et on l'oublie trop souvent, la charge de grand prêtre n'a jamais disparu, en tout cas jamais disparu de manière durable, et cette institution demeure en vigueur jusqu'aujourd'hui, où le grand prêtre samaritain actuel, Elazar ben Tzedaka ben Yitzhak, est regardé comme le 131e grand prêtre depuis Aaron. Dans le christianisme, enfin, le titre de grand prêtre sera réinterprété comme l'un des titres christologiques de Jésus, titre qui joue un rôle particulièrement central dans l'Épître aux Hébreux. Dans le cas du judaïsme, en tout cas, nous savons par différentes sources antiques qu'à partir du IIe siècle avant notre ère, le grand prêtre de Jérusalem disposait d'un pouvoir politique considérable qui s'étendait bien au-delà de la sphère du culte.
des textes tels que l'éloge de Simon en Siracide 50, ou encore la description du grand prêtre Éléazar dans la lettre d'Aristée, en écrit qui date environ de la fin du IIe siècle avant notre ère, les paragraphes 96 à 99, ces écrits nous renseignent sur le prestige et l'autorité dont cette figure semble avoir joui auprès d'une partie des élites à l'époque où la ville de Jérusalem devenait un centre urbain important pour la région. Les livres des Maccabées, pour leur part, et notamment le second livre, indiquent que la charge de grand prêtre faisait l'objet de conflits importants qui déboucheront, entre autres, sur l'assassinat du grand prêtre Onias en moins 171. Mais qu'en est-il pour les époques antérieures ? Nous savons en effet que cette institution est plus ancienne, puisque le titre de grand prêtre est déjà mentionné dans une lettre envoyée en moins 410 par la communauté judéenne d'Éléphantine à Jérusalem, lettre sur laquelle nous reviendrons dans quelques instants. Par ailleurs, le grand prêtre est mentionné dans plusieurs textes de la Bible hébraïque, dont le Pentateuque, qui sont généralement considérés comme ayant été rédigés à l'époque perse, c'est-à-dire entre la fin du VIe et la fin du IVe siècle, voire même un peu plus tôt. La question se pose alors de savoir dans quelle mesure nous pouvons reconstruire l'histoire des origines de cette institution à l'époque de la domination perse en Judée et en Samarie, sur la base des sources dont nous disposons. À quand remonte le titre de grand prêtre ? Dans quel contexte historique cet office s'est-il développé ? Quelle fonction recouvrait cet office ? Et quel rôle ont joué les traditions de la Bible hébraïque qui décrivent, souvent de manière différente et même parfois contradictoire, cet office ? L'intérêt d'une telle enquête, à laquelle donc vous êtes conviés en quelque sorte à travers cette série de 4 cours, l'intérêt d'une telle enquête est double. D'une part, cette enquête nous permet d'assister en quelque sorte à la mise en place d'une institution centrale qui deviendra l'un des marqueurs des religions juives et samaritaines dans l'Antiquité. D'autre part, elle nous permet d'éclairer sous un nouveau jour les nombreuses traditions bibliques et parabibliques qui font référence à cette figure. De manière assez singulière, en tout cas compte tenu de l'importance de la figure du grand prêtre, l'intérêt des chercheurs pour ces questions que je viens de mentionner est très récent. Il faut en effet attendre le début des années 2000 pour que le grand prêtre devienne un objet d'étude à part entière et pour voir apparaître les premières monographies consacrées exclusivement à cette figure. D'abord, la monographie de Deborah Rook en 2000, qui a été rééditée depuis, et un peu plus tard, en 2004, la monographie de Van der Kam. Ces 2 études, et quelques autres encore, sont importantes, mais elles laissent néanmoins un certain nombre de questions ouvertes. Van der Kam est surtout intéressé à retracer l'histoire des grands prêtres de Jérusalem de l'époque perse jusqu'à l'époque romaine. Mais son étude n'explique pas véritablement de quelle manière les traditions bibliques et parabibliques sur le grand prêtre se sont formées, quelle était la fonction de ces traditions, et surtout pourquoi elles témoignent d'une telle diversité ou d'une telle pluralité dans les représentations du grand prêtre. L'étude de Rook, pour sa part, insiste sur l'idée selon laquelle les compétences du grand prêtre à l'époque pré-hasmonéenne, donc à l'époque perse et au début de l'époque hellénistique, ces compétences se seraient limitées à la sphère du culte et n'incluaient aucune prérogative politique à proprement parler, selon elle. Aux yeux de l'historien des sociétés antiques, cette séparation entre culte et politique apparaîtra toutefois bien moderne et probablement anachronique. Après tout, le culte dans les sociétés de l'Antiquité méditerranéenne a toujours eu une fonction politique centrale. La question du statut et des prérogatives du grand prêtre à l'époque perse demeure par conséquent une question ouverte dans la discussion actuelle. Il faut remarquer aussi au passage que tous ces ouvrages sont en anglais. On pourrait rajouter quelques études en allemand, voire en israélien, mais à ma connaissance, rien ou presque rien en français. Et de fait, on attend encore une étude un peu systématique sur le grand prêtre en français, qui vienne un petit peu combler ce manque. Pour répondre à ces questions, il convient de reprendre le dossier des origines du grand prêtre en examinant à la fois les données historiques dont nous disposons, ainsi que les différentes traditions bibliques sur le grand prêtre.
La leçon d'aujourd'hui vise à faire le point sur les principales sources dont nous disposons pour reconstruire l'histoire du grand prêtre à l'époque perse. Les leçons suivantes, pour leur part, analyseront plus en détail certains aspects de la représentation du grand prêtre dans les textes bibliques, tout particulièrement dans le Pentateuque ainsi que dans le recueil de Zacharie, qui sont à certains égards les principales traditions qui nous préservent une description détaillée du grand prêtre. Le grand prêtre est la question de la continuité des institutions à l'époque perse. Depuis quand y a-t-il des grands prêtres dans l'Israël ancien ? La recherche plus ancienne y a souvent vu une innovation typiquement post-exilique. Autrement dit, ce n'est qu'avec la reconstruction du temple de Jérusalem à l'époque perse et plus tard la construction du sanctuaire samaritain sur le mont Garizim que la charge de grand prêtre aurait été instituée. Cette conception contient probablement une part de vérité, en tout cas au sens où le grand prêtre que nous connaissons par différentes sources est essentiellement une institution post-exilique. Mais à y regarder de plus près, cette conception soulève également un certain nombre de questions qui renvoient de fait à des problèmes de définition importants, et dont on va par conséquent dire quelques mots ici. En effet, il ne fait aucun doute que les principaux sanctuaires de Judée et de Samarie disposaient déjà, à l'époque monarchique, de clergés organisés, avec un chef à leur tête. L'existence d'un chef des prêtres est bien attestée dans plusieurs cultes du Levant, comme par exemple déjà à Ougarit, où ce fonctionnaire porte précisément le titre de Rabbu Kainu, autrement dit précisément grand prêtre. On retrouve plus tard un titre similaire en araméen, Kaena Rabba, et c'est cette expression qui est encore utilisée pour désigner le grand prêtre dans la lettre de moins 410 envoyée par la communauté judéenne d'Éléphantine. La Bible hébraïque, pour sa part, connaît deux titulatures pour désigner le grand prêtre. HaKohen HaGadol, d'une part, qui est la plus fréquente, et Kohen HaRosh, littéralement le prêtre de tête ou le prêtre en chef. La première titulature HaKohen HaGadol est déjà utilisée dans quelques passages des livres des rois à propos du clergé de Jérusalem à l'époque monarchique. Il est donc assez vraisemblable que ce titre soit le plus ancien, comme l'a soutenu récemment Noam Mizrahi, et qu'il servait à l'origine à désigner le chef des prêtres du temple de Jérusalem. Après l'exil babylonien et la reconstruction du temple de Jérusalem, ce titre, HaKohen HaGadol, a alors été transformé sur le nouveau chef du clergé de Jérusalem, comme on le voit par exemple en Zacharie 3, texte que nous étudierons ensemble la semaine prochaine. Ce titre a été transféré sur le nouveau chef du clergé de Jérusalem avant d'être également adopté par le chef du clergé du sanctuaire samaritain sur le mont Garizim. La seconde titulature attestée par la Bible hébraïque, Kohen HaRosh, ne se trouve pour sa part que dans des textes post-exiliques ou au plus tôt exiliques, donc d'époque néo-babylonienne au plus tôt. Il s'agit donc d'un développement plus tardif et qui a conduit à la création d'un nouveau titre pour désigner le grand prêtre, titre qui était encore inconnu à l'époque royale. Dans certains textes post-exiliques, ce second titre, Kohen HaRosh, semble être devenu le titre privilégié pour désigner le grand prêtre, comme le montre notamment en passage des Chroniques, que vous avez ici sous les yeux, passage qui réécrit le passage parallèle du livre des rois, de 2 Rois 12, verset 11, en remplaçant le titre ancien, HaKohen HaGadol, qui est encore utilisé dans le texte des rois, par le titre plus récent de Kohen HaRosh. Toutefois, ce développement n'est pas linéaire, et les deux titres semblent avoir de fait été utilisés pour désigner le grand prêtre à l'époque perse et même au-delà. Avec ces remarques, nous sommes ainsi renvoyés à la question de la continuité des institutions entre le culte d'époque monarchique et le culte post-exilique. Le titre de grand prêtre, HaKohen HaGadol, n'est pas simplement une innovation post-exilique, puisqu'il servait déjà, selon toute vraisemblance, à désigner le chef des prêtres de Jérusalem à l'époque monarchique. Mais ce titre désignait-il le même office, la même charge, la même fonction à l'époque monarchique et à l'époque perse ? Il est malheureusement difficile de répondre à cette question, dans la mesure où les sources dont nous disposons ne nous permettent plus de reconstruire de manière détaillée ce qu'ont pu être les fonctions du chef des prêtres ou du grand prêtre à la période royale.
Nous pouvons néanmoins faire ressortir deux différences essentielles entre l'office de grand prêtre à l'époque monarchique et à l'époque perse. Un premier élément concerne le rapport à la royauté. À l'époque monarchique, le sanctuaire de Jérusalem était placé sous l'autorité de la famille royale et plusieurs textes de la Bible hébraïque indiquent que le roi était le véritable patron, au sens étymologique du terme, le véritable patron du sanctuaire de Jérusalem, chargé à la fois de sa sécurité et de son entretien. Cette situation est d'ailleurs tout à fait conforme à celle que l'on retrouve ailleurs dans le Proche-Orient ancien, où la fondation et la refondation de sanctuaires jouaient un rôle déterminant dans la légitimation de la royauté. Plusieurs textes indiquent en outre que le rôle du roi ne se limitait pas à entretenir et approvisionner le sanctuaire de Jérusalem, mais que le roi pouvait également intervenir directement dans les affaires du culte. Le récit, pour prendre un exemple, le récit de 2 Rois 16, versets 10 à 18, relate la manière dont le roi Akaz, ayant vu un autel à Damas, donne l'ordre au prêtre Ouria de construire le même autel à Jérusalem pour qu'il puisse y offrir des sacrifices. Donc là, on a clairement un exemple tout à fait manifeste, disons, de l'ingérence ou de l'intervention du roi dans l'organisation du culte. D'autres exemples encore pourraient être donnés. Même si l'historicité de ces textes est souvent difficile à démontrer, il ne fait aucun doute que l'image qu'ils donnent des rapports entre le roi et le temple reflète bien les réalités de l'époque monarchique à Jérusalem. Tout laisse ainsi à penser que le roi davidique était le véritable chef du culte de Jérusalem et que le grand prêtre de Jérusalem était par conséquent soumis à son autorité. Il est d'ailleurs possible, sinon vraisemblable, que le prêtre Ouria mentionné dans le récit de 2 Rois 16, dont je viens de parler, désigne en réalité le chef des prêtres de Jérusalem, qui, dans ce texte, comme on l'a vu, reçoit ses ordres directement du roi davidique. Il est beaucoup plus difficile de déterminer dans quelle mesure le roi occupait des fonctions régulières ou permanentes dans le culte, et faisait lui-même partie, en quelque sorte, du clergé du temple de Jérusalem. Cette situation est bien attestée pour certaines cités du Levant, notamment à Sidon, où le roi Eshmunazar et son fils Tabnit sont désignés comme prêtres d'Astarté. Cette titulature intervient même avant leur titulature de roi de Sidon. Mais il n'existe, en tout cas à ma connaissance, pas d'attestation comparable pour les rois de Juda. Les sources dont nous disposons ne permettent pas de supposer que le roi occupait des fonctions régulières ou permanentes dans le culte, et de telles fonctions ne sont en tout cas pas reflétées dans les titulatures royales préservées dans la Bible hébraïque. Il semble plus vraisemblable, par conséquent, que la maison royale et le clergé de Jérusalem sont demeurés deux institutions relativement distinctes tout au long de l'époque monarchique. Le second élément concerne le degré de centralisation du culte. Le sanctuaire royal de Jérusalem était un sanctuaire national, même si ce terme, j'utilise ce terme, disons, un peu par défaut, parce qu'il est passablement anachronique dans le contexte de l'Antiquité, mais disons, le sanctuaire royal de Jérusalem peut être décrit comme un sanctuaire national, au sens où il était le sanctuaire principal du dieu tutélaire ou du dieu patron du royaume de Juda, le dieu Yahweh ou Yahvé. Mais le temple de Jérusalem, à l'époque monarchique, n'était pas le seul sanctuaire. D'autres sanctuaires, plus ou moins importants, se trouvaient ailleurs dans le territoire de Juda, comme par exemple à Lachish, à Hébron, à Arad ou à Beersheba. Il faut en outre compter avec les nombreux sanctuaires consacrés aux dieux Yahweh ou Yahvé en Samarie. Une telle pluralité de sanctuaires implique nécessairement une grande diversité dans les pratiques cultuelles. Diversité qui est d'ailleurs encore attestée par l'archéologie des sanctuaires du Fer 2. En outre, en tout cas les sanctuaires régionaux, et très probablement déjà les sanctuaires de village, disposaient eux-mêmes d'un clergé spécialisé ou semi-spécialisé, distinct du clergé du temple de Jérusalem. Rien n'indique que le chef des prêtres du temple de Jérusalem ait joui d'une quelconque juridiction sur le clergé de ces sanctuaires. Tout semble indiquer au contraire que son autorité se soit largement bornée au sanctuaire royal de Jérusalem et à son culte. Il est vrai que dans le cas du royaume de Juda, des strates de destruction sont attestées pour plusieurs sanctuaires vers la fin du 8e siècle avant notre ère, notamment dans le cas d'Arad et de Beersheba.
Comme l'a déjà soutenu Nadav Naaman, il est vraisemblable que ces destructions soient liées à la campagne militaire du roi assyrien Sennachérib dans le sud Levant à cette époque, puisque ce roi conquiert la quasi-totalité du territoire judéen et met le siège devant Jérusalem en moins 700 ans durant le règne du roi Ézéchias. La volonté des rois judéens ultérieurs, notamment de Manassé et de Josias, de ne pas reconstruire ces sanctuaires durant le 7e siècle, pourrait alors correspondre à la volonté de mieux centraliser, ou en tout cas de renforcer, l'administration ainsi que le pouvoir royal à Jérusalem. Ce développement historique pourrait avoir entraîné, dès le 7e siècle avant notre ère, l'idéal d'un culte qui serait entièrement centralisé à Jérusalem, idéal que l'on trouve exprimé notamment dans la première version du Deutéronome 12, ainsi que dans le récit de la soi-disant réforme de Josias en 2 Rois 22 à 23. Toutefois, ce n'est qu'après l'exil et la reconstruction du temple que l'on assistera progressivement à la mise en place d'un véritable culte centralisé dans le contexte de la Judée aux époques perses et hellénistiques. Sur les deux aspects qui ont été brièvement rappelés ici, la situation du temple de Jérusalem et de son grand prêtre était significativement différente à l'époque perse. D'abord, première différence, le lien entre le temple de Jérusalem et la royauté a été significativement transformé, modifié après l'exil. Alors que les deux institutions étaient indissociables à l'époque monarchique, la reconstruction du temple de Jérusalem, selon toute vraisemblance au début de l'époque perse, entre moins 520 et moins 515, cette reconstruction n'est pas allée de pair avec le rétablissement de la dynastie davidique. À partir de l'époque perse, le temple de Jérusalem ne bénéficie plus du patronage de la famille royale et le chef du culte, le grand prêtre, n'est plus soumis à l'autorité du roi davidique. Cette situation va d'ailleurs entraîner des problèmes considérables quant à l'entretien du temple, puisque cet entretien n'est plus garanti désormais par le palais. Problèmes qui sont bien documentés dans quelques textes de la Bible hébraïque, comme par exemple Néhémie 13, et sur lesquels on reviendra lors des prochaines leçons. Le grand prêtre, pour sa part, restait toutefois soumis à l'autorité du roi perse, ou du roi achéménide, représenté localement par son gouverneur, ou péra en araméen. Comme l'a notamment démontré Lisbeth Fried, la nomination du grand prêtre devait vraisemblablement être avalisée par le gouverneur. Cette autorité du représentant de l'administration impériale sur la prêtrise locale est bien documentée dans le cas de l'Égypte, où nous disposons encore de la correspondance entre les prêtres du dieu Rnoum à Éléphantine et le satrape d'Égypte, à l'occasion de la nomination d'un nouveau lessonis, ou d'un nouveau type de prêtre, au sanctuaire du dieu Rnoum à Éléphantine. Et là, vous voyez un extrait de cette correspondance où le satrape d'Égypte, Phérendatès, refuse les candidats qui ont été proposés par les prêtres de Rnoum, ce qui montre très clairement l'autorité, le pouvoir dont ils disposaient dans la nomination de ces prêtres. Une tradition similaire est également attestée dans le cas de la Judée par un passage de Flavius Joseph dans les Antiquités juives. Passage qui raconte comment le gouverneur Bagosès, ou Bagoi en araméen, aurait promis la charge de grand prêtre à un certain Jésus, ou Josué, au détriment de son frère Johannes, c'est-à-dire en hébreu ou en araméen, Yohanan. Et vous avez ce récit sous les yeux. Que le récit de Joseph soit authentique ou non, il n'a en tout cas de sens que si le gouverneur avait effectivement le pouvoir de nommer le grand prêtre de Jérusalem. Il serait donc faux de considérer, comme l'ont fait plusieurs auteurs, que le grand prêtre serait devenu politiquement autonome avec la disparition de la dynastie davidique. Les choses sont plus complexes. Par contre, il est certainement vrai que la disparition de la dynastie davidique a contribué à renforcer le pouvoir et l'autorité du grand prêtre, notamment du fait que la famille du grand prêtre demeurait, à partir de l'époque perse, la dernière dynastie indigène en Judée. Ensuite, et de manière non moins significative, le grand prêtre de Jérusalem à l'époque perse s'est retrouvé de facto à la tête d'un culte plus centralisé qu'à l'époque monarchique.
À partir du 5e siècle, en tout cas, le temple de Jérusalem semble avoir été le seul sanctuaire encore en opération dans les limites du territoire de la province perse de Judée. Certes, il convient de préciser tout de suite que cette centralisation du culte à l'époque perse n'entraîne pas encore une véritable homogénéisation des pratiques rituelles. Comme l'ont montré plusieurs études récentes, la situation est plus complexe, là aussi, et plusieurs aspects de la culture matérielle de la Judée perse témoignent encore d'une grande diversité dans les pratiques rituelles, que ce soit par exemple au niveau des pratiques funéraires, au niveau des pratiques votives ou de certaines formes d'offrandes. Il faut compter en outre avec le fait qu'il existait plusieurs sanctuaires dans les régions bordant le territoire de la Judée, notamment à Lachish, à Sichem et vraisemblablement en Édom. Dans les territoires de Judée, néanmoins, la situation privilégiée du temple de Jérusalem, en l'absence de sanctuaires concurrents, impliquait que le grand prêtre de Jérusalem, et avec lui les familles sacerdotales qui contrôlaient ce sanctuaire, jouissaient d'une forme de monopole sur certaines pratiques rituelles devant être accomplies dans un sanctuaire, notamment les sacrifices sanglants. Cette situation correspond bien à l'image reflétée dans le Pentateuque, notamment dans le livre du Lévitique, où tous les sacrifices doivent être offerts par des descendants d'Aaron, le premier grand prêtre, pour être légitimes. On peut dire ici que la législation rituelle du Lévitique vient en quelque sorte légitimer et même rationaliser ce qui était la situation de fait en Judée à l'époque perse. Il est évident que ce monopole sacrificiel a contribué en retour à renforcer le pouvoir non seulement religieux, mais également politique et économique du grand prêtre. À partir de l'époque perse, le grand prêtre devient ainsi toujours plus lié à la centralisation du culte, au point que dans certaines traditions, sur lesquelles nous reviendrons dans les leçons suivantes, le grand prêtre incarne en quelque sorte, dans sa personne, l'idéal d'un culte parfaitement centralisé. On parlera dans 2 semaines de la représentation des habits du grand prêtre qui sont ornés de pierres précieuses, inscrites avec les noms des tribus d'Israël, de sorte que les 12 tribus d'Israël sont en quelque sorte incarnées par le grand prêtre lorsqu'il porte ses vêtements sacerdotaux. Ces quelques remarques nous permettent à présent de revenir à la question de la continuité des institutions. Selon toute vraisemblance, le titre de Kohen Gadol, ou grand prêtre, servait déjà à désigner le chef des prêtres de Jérusalem à l'époque royale, à l'époque monarchique. Mais la charge liée à ce titre a néanmoins connu des transformations importantes après la capture de Jérusalem par l'armée babylonienne au début du VIe siècle. À partir de l'époque perse, le grand prêtre n'était plus placé sous le patronage du roi davidique, même s'il répondait toujours devant le représentant local du roi perse, et il se trouvait désormais à la tête d'un culte plus centralisé qu'à l'époque royale, un culte jouissant d'une forme de monopole sur certaines opérations rituelles essentielles, comme les sacrifices sanglants, en tout cas à l'intérieur du territoire de Juda. Reste alors la question de savoir quelle était la nature du pouvoir et de l'autorité du grand prêtre à Jérusalem, et dans quelle mesure nous pouvons encore répondre à cette question sur la base des sources à notre disposition. J'en viens par conséquent à ma dernière partie, le statut du grand prêtre de Jérusalem à l'époque perse, analyse des sources. Une étude exhaustive des sources historiques sur le statut du grand prêtre à l'époque perse dépasserait le cadre de cette première leçon. On se contentera par conséquent de discuter ici les principales sources qui nous sont préservées en vue d'esquisser une reconstruction historique. On commencera ici par l'étude du récit de Zacharie 6, versets 9 à 15, et tout particulièrement de l'oracle des versets 12 à 13. En effet, on a souvent considéré que ce texte visait à légitimer les ambitions politiques de la classe sacerdotale en général et du grand prêtre en particulier après l'exil. En réalité, aucune de ces 2 thèses n'est véritablement fondée dans le texte, ce qui n'empêche pas que ce texte demeure une source importante pour comprendre le statut du grand prêtre au début de l'époque perse. Le texte de Zacharie 6, versets 9 à 15, relate l'ordre reçu par le prophète Zacharie de prendre de l'argent et de l'or
apparemment reçus de la main des anciens déportés rentrés d'exil, le verset 10, pour en faire des couronnes, atarot, dont l'une, en tout cas, doit être placée sur la tête de Josué, premier grand prêtre de Jérusalem après l'exil, verset 11. Le récit se poursuit alors par un oracle annonçant la venue de Germe, Tsemar en hébreu, oracle qui constitue clairement le centre de ce petit récit prophétique. Le texte de l'oracle est difficile, mais néanmoins cohérent, et contrairement à ce qui a parfois été affirmé, aucune émendation, aucune correction de l'hébreu n'est requise ici. Vous avez le texte hébreu sous les yeux, je vais lire rapidement ma traduction en français, parce que le texte est court. Tu lui diras, ainsi parle Yahvé Tsevaot, Yahvé armée, voici en homme, son nom est Germe, Tsemar, depuis le lieu où il se tient, il germera et reconstruira le palais de Yahvé. C'est lui qui construira le palais de Yahvé, il portera la majesté et siégera sur son trône pour gouverner. Il y aura un prêtre sur son trône, ou on peut aussi traduire à côté de son trône, et un conseil de paix sera entre eux deux. Ainsi qu'on l'a souvent relevé, Germe désigne ici clairement une figure royale, qui est chargée de reconstruire le temple de Jérusalem après l'exil. Cette conclusion s'appuie sur deux observations. D'une part, le terme hébreu tsemar, germe, est déjà employé en Jérémie 23, versets 5 à 6, pour désigner le roi davidique qui viendra après l'exil. Selon toute vraisemblance, l'oracle de Zacharie 6, versets 12 à 13, reprend ici l'oracle plus ancien de Jérémie 23 et en décrit l'accomplissement. D'autre part, les actions associées à germe au verset 13a, la première moitié du verset 13, renvoient clairement au champ sémantique de la royauté, construire ou reconstruire le temple, porter la majesté, Hod, et trôner pour gouverner, Machal, sont trois actions typiquement royales dans l'Israël ancien, et même plus largement dans le monde sémitique. La question de l'identité de germe est trop complexe pour être discutée ici en détail, mais si l'on tient compte du fait que l'expression « hine ish » en hébreu, littéralement « voici en homme », donc c'est la deuxième ligne de la traduction, là, voici en homme », cette expression, dans la Bible hébraïque, fait toujours référence à un personnage contemporain, et non un personnage situé dans un futur lointain. L'interprétation la plus probable demeure alors que l'oracle fait référence ici à Zorobabel, petit-fils du roi Joachim, qui fut pendant quelques années gouverneur de la province de Judée entre moins 520 et moins 515, c'est-à-dire précisément à l'époque de la reconstruction du temple. Pour notre problématique, la question décisive concerne toutefois la seconde moitié du verset 13, qui présente plusieurs difficultés philologiques importantes. Le verset 13b se compose de deux clauses. La première clause semble faire référence à un prêtre, Kohen, se tenant à côté de Germe, comme on le comprend habituellement. Cette lecture a toutefois été contestée par quelques commentateurs récents qui considèrent que la proposition « Wehaya Kohen » au début du verset 13b se réfère non pas à une figure distincte, mais à Germe lui-même, qui serait ainsi le sujet du verbe « haya » en hébreu. Il faudrait donc traduire « Germe sera prêtre sur son trône » ou même « il officiera comme prêtre sur son trône », comme cela a été proposé par quelques auteurs récents. Cette lecture semble toutefois contredite par la suite du verset 13b qui affirme qu'il y aura, je cite, un conseil de paix entre eux deux, Ben Shenehem. Cette affirmation n'a de sens que s'il y a bien deux figures évoquées dans l'oracle de Zacharie 6, 12 à 13, et non une seule. Il faut donc conserver la lecture traditionnelle qui comprend que l'oracle mentionne un prêtre se tenant à côté de Germe. L'identité de ce prêtre n'est pas explicitée. Toutefois, dans la mesure où le grand prêtre Josué est mentionné juste auparavant, au verset 11, on peut considérer, avec la plupart des commentateurs, que c'est à lui, Josué, que l'oracle se réfère ici, ainsi peut-être qu'à ses futurs successeurs, qui sont peut-être inclus dans la désignation de prêtre, ici à la fin du verset 13. Quel est donc le statut accordé ou conféré à Josué dans cet oracle ? Sur ce point, le texte de Zacharie 6 a souvent donné lieu à des interprétations audacieuses, mais qui ne sont pas sans faire problème. Une lecture déjà ancienne considérait que le verset 11 devait faire référence à l'origine au couronnement de Zorobabel, le germe annoncé par les versets 12 à 13.
Plus tard, vraisemblablement après la disparition de Zorobabel, le texte du verset 11 aurait été retouché par des prêtres et Zorobabel aurait été remplacé par Josué de manière à présenter le grand prêtre Josué comme le véritable chef de la communauté. Une autre lecture, plus récente, considère que la mention d'un prêtre assis sur un trône servirait à légitimer le principe d'une diarchie, autrement dit d'un gouvernement bicéphale de la province, gouvernement constitué du gouverneur Zorobabel et du grand prêtre Josué. Ces deux interprétations se heurtent toutefois à plusieurs difficultés. La première lecture, qui postule que le texte du verset 11 faisait référence à l'origine à Zorobabel, n'est corroborée par aucun témoin textuel. En outre, cette lecture repose entièrement sur un postulat qui est de fait un postulat erroné. En effet, la Bible hébraïque ne connaît pas de cérémonie de couronnement pour les rois et la couronne n'est pas spécifiquement en un signe royal. Elle désigne plus généralement la dignité liée en office, dans le cas de Josué, l'office de grand prêtre. C'est comme ça qu'il peut être question de la couronne des ivrognes en Ésaïe ou de la femme vertueuse qui est une couronne pour son mari dans les Proverbes. Donc ce n'est pas spécifiquement, ou en tout cas exclusivement, en un signe royal. Il n'y a donc aucune raison de postuler que le texte du verset 11 aurait été retouché et qu'il faisait référence à l'origine au couronnement de Zorobabel. Cette lecture ancienne, toujours défendue par certains auteurs, devrait être abandonnée une fois pour toutes. La seconde interprétation, qui voit dans le verset 13 la référence à un gouvernement diarchique ou bicéphale, n'est pas moins problématique. D'abord, il n'est pas du tout certain que le prêtre mentionné au verset 13b, dispose lui aussi d'un trône. En effet, en hébreu, la proposition al dans l'expression al-kisso peut tout aussi bien être traduite par à côté de son trône plutôt que sur son trône. Dans ce cas, il faut comprendre qu'il n'y a qu'un seul trône et non deux, celui de Germe, et que le grand prêtre Josué se tient à côté. C'est d'ailleurs ainsi que la Septante, qui traduit par en ekdexion autou, semble avoir à peu près compris l'hébreu. Ensuite et surtout, il importe de souligner que la formulation du verset 13 ne laisse aucun doute sur le fait que c'est Germe et Germe seul qui sera chargé du gouvernement de la province de Judée. La répétition du pronom personnel troisième masculin singulier hu, qui plus est précédé de la particule we au verset 13a, a ici clairement une fonction emphatique. Comme vous le voyez dans l'image sous vos yeux, c'est lui, c'est-à-dire Germe, Wehu, qui reconstruira, Vana, le palais de Yahvé, et c'est lui, Wehu, qui portera, Nassa, la majesté, il siégera, Yashav, sur son trône pour gouverner, Machal. Alors que 4 verbes d'action sont utilisés pour décrire Germe, aucun verbe d'action n'est employé pour décrire le grand prêtre Josué au verset 13b. Le contraste entre les rôles assignés à ces deux figures est donc manifeste, et le texte indique ici très clairement que le grand prêtre ne sera pas directement impliqué dans le gouvernement de la province. Le rôle assigné au grand prêtre dans ce texte semble être en réalité d'un autre ordre. En effet, la seconde clause du verset 13b fait explicitement référence à un conseil de paix, Atzat Shalom, entre Germe d'une part et le grand prêtre d'autre part. Le terme hébreu etza, conseil, peut désigner soit le conseil qu'un conseiller donne à un roi, soit le conciliabule entre deux ou plusieurs personnes. Selon toute vraisemblance, c'est ce second sens qui est impliqué en Zacharie 6.13, mais le premier sens ne peut pas être exclu complètement non plus. L'expression Atzat Shalom, conseil de paix, est unique dans la Bible hébraïque. Et il n'est pas clair si elle signifie ici le conciliabule entre Germe et le grand prêtre, qui se déroulera de manière pacifique, ou si elle signifie que ce conciliabule débouchera sur la paix et la prospérité dans le territoire. Autrement dit, est-ce que conseil de paix désigne la manière dont se déroule ce conseil, ou est-ce que cette expression décrit les conséquences du conseil? Il est difficile de trancher. Il est possible, sinon probable, que ces deux sens soient entendus ici. Dans tous les cas, l'image générale qui ressort de cette description est claire. S'il entend bien gouverner, Germe devra nécessairement prendre conseil auprès du grand prêtre. S'il entend bien gouverner, Germe devra prendre conseil auprès du grand prêtre. Le grand prêtre est donc décrit ici comme un membre influent de l'entourage du gouverneur. Il n'est pas directement impliqué dans le gouvernement de la province, mais il bénéficie néanmoins d'un accès direct auprès du gouverneur, dont il est en quelque sorte le principal conseiller.
Cette représentation du rôle politique du grand prêtre semble être une innovation de l'époque perse. En effet, si certains passages de la Bible hébraïque présentent déjà des prêtres comme faisant partie de l'entourage du roi à l'époque monarchique, aucun autre passage ne mentionne explicitement le rôle du grand prêtre comme conseiller royal. Ces remarques appellent par conséquent une conclusion nuancée. Le texte de Zacharie 6 reconnaît bien un rôle politique accru au grand prêtre de l'époque perse, allant jusqu'à indiquer que Germe ne sera pas en mesure de gouverner le pays sans l'appui de ce dernier. Mais le texte limite néanmoins le rôle du grand prêtre à celui de principal conseiller de la figure royale, Germe, sans impliquer directement le grand prêtre dans l'administration du territoire. En ce sens, le texte de Zacharie 6, encore une fois, s'il reconnaît l'autorité du grand prêtre, ne permet pas de fonder la thèse d'une diarchie à l'époque perse, encore moins, a fortiori, d'une quelconque prise de pouvoir par les prêtres de Jérusalem. Deuxième source examinée ici, la correspondance d'Éléphantine est plus particulièrement la lettre de -410. Une autre source de première importance pour comprendre le statut du grand prêtre à l'époque perse concerne en passage de la correspondance entre la communauté judéenne d'Éléphantine et les autorités de Jérusalem. Suite à la destruction du sanctuaire de la communauté par les prêtres de Rnoum, les chefs des Judéens d'Éléphantine écrivent une première lettre à Jérusalem en -410, lettre qui n'a pas été retrouvée dans les archives de la communauté, mais qui nous est connue par une seconde lettre rédigée un peu plus tard, en -407. La première lettre de -410 était apparemment adressée à notre seigneur Bagoi, qui désigne ici le gouverneur de la province de Judée, ainsi qu'à, comme vous le voyez ici, Yohanan le grand prêtre et ses collègues les prêtres qui sont Jérusalem, et à Ostanès, le frère de Hanania, ainsi que les nobles des Judéens. Outre le gouverneur de Judée, deux groupes distincts sont ainsi mentionnés dans la première lettre de -410. Le premier groupe comprend le grand prêtre ainsi que les principales familles sacerdotales contrôlant le temple de Jérusalem, alors que le second groupe correspond aux familles aristocratiques possédant la plupart des terres de la province. L'inclusion de ces deux groupes, et tout particulièrement du grand prêtre, a souvent donné lieu à des spéculations sur leur rôle dans l'administration de la province. La théorie la plus élaborée à ce sujet est celle avancée par Rainer Alberts et reprise depuis par plusieurs auteurs. Selon Alberts, les deux groupes mentionnés dans la lettre de -410, après le gouverneur, correspondraient aux deux institutions formant le gouvernement local ou indigène de la province, soit le collège des prêtres et l'assemblée populaire. Toutefois, cette théorie n'est pas sans soulever plusieurs difficultés qui la rendent peu vraisemblable. L'existence d'un collège des prêtres en Judée n'est attestée par aucun document de l'époque perse. Elle est simplement inférée de la mention de Yohanan le grand prêtre et ses collègues les prêtres qui sont à Jérusalem dans la lettre de -410 que je viens de vous montrer. Des assemblées populaires, Kahal, sont bien mentionnées dans quelques passages des livres d'Esdras et Néhémie, mais il semble très peu probable que ces assemblées aient été investies d'un rôle actif dans le gouvernement de la province, puisque ces assemblées pouvaient comprendre des femmes, voire même des enfants. Donc on n'a clairement pas affaire ici à une assemblée, légiférante. Ainsi que l'a démontré Lisbeth Fried, les récits d'Esdras et de Néhémie semblent indiquer que la fonction de telles assemblées était plus simplement de servir de témoin aux décisions légales prises par les fonctionnaires de l'administration perse. Au final, rien ne permet donc d'affirmer que l'administration impériale ait reconnu une quelconque forme de gouvernement indigène dans la province de Judée, encore moins que le grand prêtre ait occupé un rôle officiel dans un tel gouvernement. Reste alors la question de savoir comment il convient d'interpréter la mention du grand prêtre parmi les destinataires de la lettre envoyée en -410 par les chefs de la communauté judéenne d'Éléphantine. Pourquoi est-ce qu'ils prennent la peine de mentionner le grand prêtre parmi les destinataires? Et qui plus est, juste après le gouverneur. Il est probable que cette mention du grand prêtre ait à voir avec le fait que la requête des chefs de la communauté judéenne d'Éléphantine concerne la reconstruction de leur autel, autrement dit le domaine du culte, même si cette interprétation ne permet pas de conclure que le grand prêtre se serait vu reconnaître
par l'administration impériale en rôle officiel dans l'arbitrage des affaires religieuses, comme le pensait Pierre Briand. Deborah Rook, pour sa part, considérait que les Judéens d'Éléphantine auraient fait appel au grand prêtre de Jérusalem afin de lui demander un soutien financier dans la reconstruction de leur autel. Cependant, la suite de la lettre indique clairement que le soutien attendu était d'ordre politique et non financier. En réalité, il convient de replacer la lettre de -410 dans son contexte plus large. Après la destruction de leur autel par les prêtres de Rnoum, les Judéens d'Éléphantine se sont d'abord tournés vers Arsamès, le satrape d'Égypte. De même, c'est toujours à Arsamès que s'adresse la lettre qui sera finalement envoyée par Bagoï, le gouverneur de Judée, et d'Elaya, le fils du gouverneur de Samarie, en vue de soutenir la reconstruction du sanctuaire. Et c'est également à Arsamès qu'est soumise une dernière pétition formulée par la communauté, dans laquelle cette dernière offre une compensation financière importante à Arsamès en échange de la reconstruction de leur temple. Il semble donc que seul Arsamès, en tant que satrape d'Égypte, pouvait autoriser la reconstruction de ce sanctuaire, et qu'après un premier refus initial, les Judéens d'Éléphantine se soient tournés vers différents groupes de Jérusalem et plus tard en Samarie, qui soient susceptibles de plaider leur cause auprès de l'administration impériale. La mention du grand prêtre de Jérusalem parmi les destinataires de la première lettre de -410, qui plus est immédiatement après Bagoï, le gouverneur de Judée, suggère que pour les Judéens d'Éléphantine, le grand prêtre disposait non pas d'un rôle officiel dans l'administration de la province, mais bien d'une certaine influence dans une affaire dépassant le cadre géographique du territoire de la province de Judée. Il demeure toutefois très difficile d'évaluer plus précisément tant l'étendue de cette influence que la nature des rapports entre le gouverneur Bagoï et le grand prêtre Yohanan. Une autre source d'information importante sur le grand prêtre à l'époque perse concerne les recueils d'Esdras et Néhémie, auxquels il a déjà été fait référence ici, et tout particulièrement le chapitre 13 du livre de Néhémie. Néhémie 13, verset 28, préserve une notice selon laquelle Néhémie, alors gouverneur de Jérusalem, aurait chassé l'un des petits-fils du grand prêtre Eliashiv ayant épousé la fille du gouverneur de Samarie, Sambalat. Vous avez ce texte sous les yeux. L'un des fils de Yoyada, fils d'Eliashiv, le grand prêtre, était le gendre de Sanballat, le Horonite. Je le mis en fuite loin de moi. Dans le récit de Néhémie 13, mais plus particulièrement dans le contexte des versets 23 à 30, ce mariage entre le petit-fils ou l'un des petits-fils du grand prêtre et la fille du gouverneur Sanballat, ce mariage est clairement condamné comme un mariage mixte, donc illégitime. D'où la réaction de Néhémie décrite dans ce passage. Mais ce n'était pas nécessairement là le point de vue de la famille du grand prêtre. Sanballat était lui-même peut-être un Israélite, et il était très certainement lui-même yaviste, en tout cas, puisque les noms donnés à ses deux fils, Delaya et Shemaya, contiennent l'élément théophore Ya, pour Yahoo. Quoi qu'il en soit, cette notice indique que la famille du grand prêtre de Jérusalem était activement impliquée, à l'époque perse, dans une politique d'alliance conjugale avec des familles importantes de la région, dont la famille du gouverneur de Samarie, et ce, dans le but manifeste d'accroître son prestige et son influence au-delà du territoire judéen. Par ailleurs, en autre passage du même chapitre, Néhémie 13, versets 4 à 9, que vous avez également ici sous les yeux, un autre passage du même chapitre 13 de Néhémie relate qu'Eliashiv aurait apparemment profité de l'absence provisoire de Néhémie à Jérusalem, alors rappelé à la cour du roi Artaxerxès, pour procurer à Tobia une chambre dans le temple de Jérusalem. Tobia, qui est mentionné à plusieurs reprises dans le recueil de Néhémie, était apparemment l'un des principaux fonctionnaires de l'Empire perse dans la région, vraisemblablement en charge de l'administration de la province d'Ammon, puisqu'il est appelé à 2 reprises le serviteur ammonite. Il avait apparemment, donc Tobia avait apparemment des liens étroits avec le gouverneur de Samarie, Sanballat, et il disposait également de soutien important à Jérusalem parmi l'aristocratie et les prêtres. Eliashiv, pour sa part, est désigné en Néhémie 13, verset 4, comme le prêtre à qui avaient été données les chambres de la maison de notre Dieu. Autrement dit, le prêtre en charge des salles du temple. Il est également décrit comme un proche, Karov, de Tovia, ce qui peut impliquer l'existence d'une parenté par alliance.
Il n'est pas entièrement clair si cet Eliashiv est le même que le grand prêtre Eliashiv mentionné au verset 28 ou s'il s'agit encore d'un autre prêtre. Dans tous les cas, cependant, l'attribution de l'une des chambres du temple à Tovia, donc le fonctionnaire de l'administration perse, n'aurait pas pu se faire sans l'accord du grand prêtre en charge du sanctuaire. Selon Néhémie 13, verset 5, la chambre attribuée à Tovia servait auparavant pour l'entrepôt de différents biens appartenant au temple. Il est probable que pour Tovia également, elle ait servi à ses activités commerciales à Jérusalem et dans les environs. L'historicité de ce récit n'est pas certaine, mais cette question importe relativement peu au final. La pratique consistant pour le grand prêtre à prêter des chambres du temple pour les activités commerciales de personnages importants, comme le haut fonctionnaire Tovia, la pratique donc consistant pour le grand prêtre à prêter des chambres du temple à des personnages importants, comme Tovia, a certainement dû exister. Une telle pratique présentait pour le grand prêtre un double avantage, puisqu'elle lui permettait à la fois de se constituer en réseau de clients chez des personnes politiquement influentes et de consolider le rôle économique du temple de Jérusalem dans la région. Et enfin, dernière source que nous regarderons brièvement ici, la pièce de monnaie avec la légende Yohanan HaKohen. Une dernière source qui sera brièvement discutée ici concerne une petite pièce d'argent de 0,16 grammes portant sur l'avers la représentation d'un visage humain et sur le revers une chouette avec la légende en paléo-hébreu Yohanan HaKohen, Yohanan le prêtre. Lors de sa publication en 1986, cette pièce fut initialement datée de la fin de l'époque perse, soit vers moins 370, soit vers moins 375, soit entre moins 335 et moins 332. En conséquence, on y a souvent vu une indication du rôle accru du grand prêtre dans l'administration de la province à partir du IVe siècle avant notre ère, voire un peu plus tôt. Bien que la légende mentionne simplement HaKohen, le prêtre, il est effectivement vraisemblable qu'il s'agisse ici du grand prêtre de Jérusalem. Dans la Bible hébraïque, le titre de prêtre est souvent utilisé pour désigner le grand prêtre, notamment à partir du IVe siècle. C'est assez fréquent dans les chroniques, par exemple. En outre, les inscriptions, notamment sur les monnaies, tendent naturellement à être laconiques et du coup on s'explique d'autant mieux pourquoi Yohanan ici est simplement appelé le prêtre alors qu'il était vraisemblablement grand prêtre. La frappe de monnaie était un privilège réservé aux représentants de l'administration impériale. D'ailleurs, en dehors de cette pièce, les autres monnaies de la même série, dont la légende mentionne un individu, font toujours référence au gouverneur de la province, Yeriskia. Cette observation suggère que Yohanan le prêtre n'est pas un simple fonctionnaire sacerdotal, comme on l'a parfois suggéré, mais un personnage important, occupant un rôle similaire à celui du gouverneur. Les choses sont toutefois un peu plus compliquées, et ce pour deux raisons. D'une part, un réexamen récent de la série de monnaies à laquelle cette pièce appartient, par Gittler et Lorbert, conduit à la dater un peu plus tard, à l'époque à laquelle le système dit attique fut introduit en Judée par les Macédoniens, soit la toute fin du IVe siècle avant notre ère. Donc on est plutôt au tout début de l'époque hellénistique et pas à la fin de l'époque perse. D'autre part, aucune pièce portant une légende similaire, Yohanan HaKohen, n'a été retrouvée à ce jour, si bien que cette pièce demeure en unicum, dont l'interprétation demeure par conséquent très difficile. Au vu des données dont nous disposons, il semble que Yeriskia ait été gouverneur de Judée au moment de la conquête d'Alexandre et qu'il ait supervisé l'introduction du système attique dans les monnaies frappées sous les diadoques. Plus tard, probablement après sa mort, c'est le grand prêtre de Jérusalem qui est provisoirement devenu l'autorité responsable de la frappe de monnaie en Judée, comme l'atteste cette pièce portant la légende en paléo-hébreu Yohanan HaKohen. Ce développement pourrait correspondre au rôle accru du temple de Jérusalem dans l'administration de la province entre la fin de l'époque perse et le début de l'époque hellénistique, développement qui semble effectivement attesté par les empreintes de sceaux portant la légende Yéhoud. Toutefois, le caractère d'unicum de la pièce discutée ici ne permet pas de conclure que le grand prêtre de Jérusalem ait occupé cette fonction de manière durable. Il est tout aussi vraisemblable que l'implication du grand prêtre dans la frappe des monnaies judéennes ait été une solution temporaire destinée à combler la vacance du pouvoir engendrée par la disparition du gouverneur Yeriskia à la toute fin du IVe siècle. En l'absence d'autres données, par conséquent, la petite pièce d'argent portant la légende Yohanan HaKohen ne permet pas d'affirmer que le grand prêtre aurait durablement remplacé le gouverneur au début de l'époque hellénistique. J'en viens à présent à
mes conclusions. Au final, les sources dont nous disposons sur le grand prêtre à l'époque perse demeurent fragmentaires, mais l'image qui en ressort présente néanmoins une certaine cohérence. Rien n'indique que le grand prêtre ait occupé une fonction officielle dans l'administration de la province. Le grand prêtre était soumis à l'autorité des représentants de l'administration impériale et il est vraisemblable que sa nomination ne pouvait se faire sans l'aval du gouverneur de Judée, voire du satrape de Transeuphratène, comme c'était également le cas ailleurs dans l'Empire. Pour le reste, aucune des sources examinées ici, ni d'autres encore, ne permet de penser que la charge de grand prêtre ait effectivement impliqué des responsabilités ou des prérogatives dans l'administration de la province, en tout cas jusqu'à la fin de l'époque perse. Cette situation s'explique bien à la lumière des nouvelles découvertes archéologiques, qui suggèrent que le siège du gouverneur se trouvait non pas à Jérusalem même, mais à Ramat-Rarel, comme l'attestent notamment, donc à environ 5 km de Jérusalem, comme l'attestent notamment les empreintes de sceaux portant la légende Yéhoud qui ont été retrouvées sur le site de Ramat-Rarel. Le temple de Jérusalem, par contre, ne semble pas avoir joué un rôle significatif dans l'administration de la province, en tout cas jusqu'au IVe siècle avant notre ère. Ce n'est qu'à la toute fin du IVe siècle que l'on dispose d'une source qui semble attester du rôle du grand prêtre dans l'administration de la province, avec la petite pièce d'argent portant la légende Yohanan HaKohen que nous venons de regarder. Même dans ce cas, cependant, rien n'indique qu'il se soit agi d'un phénomène durable, et non d'une solution provisoire destinée à combler la vacance du pouvoir engendrée par la disparition du gouverneur Yeriskia. Par contre, les sources analysées ici attestent du fait que le grand prêtre, s'il n'avait pas de rôle officiel dans le gouvernement de la Judée perse, était considéré néanmoins comme une figure jouissant d'une influence considérable. Le texte de Zacharie 6 suggère que le grand prêtre jouit d'un accès direct au gouverneur de la province. Et ce texte de Zacharie 6 affirme clairement qu'il est dans l'intérêt du gouverneur de disposer de l'appui du grand prêtre pour administrer la province. La lettre envoyée par les chefs de la communauté d'Éléphantine indique que le grand prêtre était, à leurs yeux, le personnage le plus important de Judée et le plus influent de Judée après le gouverneur, et qu'il disposait de l'influence nécessaire pour appuyer leurs requêtes auprès de l'administration impériale. Quant au texte de Néhémie 13, il éclaire la manière dont les grands prêtres de Jérusalem ont pu consolider leur pouvoir à la fois politique et économique en développant des alliances matrimoniales et des relations commerciales avec les représentants des principales familles des régions limitrophes, telles que Sambalat, le gouverneur de Samarie, ou Tovia, le fonctionnaire impérial en Ammon. Là encore, cette reconstruction s'accorde bien avec ce que nous savons de Jérusalem à l'époque perse. Les données archéologiques suggèrent que la ville, à cette époque, était peuplée par quelques centaines de familles, dont la plupart devaient avoir des liens avec les familles sacerdotales ou dépendre du temple de Jérusalem pour leur subsistance. C'est d'ailleurs à cette époque qu'apparaît pour la première fois dans les traditions bibliques la désignation de Jérusalem comme Ir HaKodesh, c'est-à-dire la ville sainte ou même la ville du sanctuaire. Dans ce contexte social et politique, le grand prêtre devait nécessairement jouir d'un prestige et d'une autorité considérable, en tout cas à l'intérieur de Jérusalem, prestige et autorité qui sont également reflétés dans les sources que nous avons étudiées ici. Il reste, et je terminerai par cette remarque, il reste alors à voir comment les traditions bibliques sur le grand prêtre qui ont été composées à l'époque perse se rapportent à cette reconstruction historique. Quelle image du grand prêtre elles construisent et comment cette image a pu contribuer à renforcer le prestige et l'autorité du grand prêtre dans le contexte de l'époque perse. Cette enquête sera l'objet des 3 leçons suivantes qui examineront les représentations du grand prêtre, d'abord dans le recueil de Zacharie, puis ensuite dans les textes dits sacerdotaux du Pentateuque, notamment dans les livres de l'Exode, du Lévitique et des Nombres. Je vous remercie pour votre attention.